Vous avez reçu un paiement Payoneer, mais ce paiement est en attente depuis un certain temps. C'est certainement parce que vous n'aviez pas vérifié votre compte Payoneer. Alors voici ce qu'il y a lieu de faire pour rapidement entrer en possession de votre compte. Alors déjà, on se rend dans notre compte Payoneer. Donc on se connecte à notre compte Payoneer. Et voilà, déjà ici dans la barre dans le menu, vous pouvez rapidement changer la langue en français si vous êtes francophone. Donc en venant ici sur la partie setting, et là vous avez language. Donc ici vous avez différentes langues. Donc ici nous on va choisir le français. Donc j'appuie sur français. Je défile un peu vers le bas. Voilà, et puis j'appuie sur change. Voilà, et donc là on a maintenant notre page qui est en français. Donc je repars sur l'accueil pour que vous puissiez voir. Voilà, et donc là on est sur la partie accueil. Et donc si vous aviez reçu un paiement qui est encore en attente, ça sera affiché ici dans la partie à venir et vous allez voir votre paiement. Vous allez voir alors le statut qui est en attente. Donc simplement ce qu'il y a lieu de faire, c'est de venir ici en haut. Voilà, vous ouvrez le menu et vous venez dans la partie toujours paramètres. Et là, on se rend dans la partie centre de vérification. Voilà, donc on va se rendre dans centre de vérification afin de vérifier en fait notre compte Payoneer en fournissant certains documents comme notre pièce d'identité, un document bancaire et autres. Voilà, donc là, voilà, vous pouvez voir déjà ici une petite note. Afin d'éviter tout retard dans l'accès à vos futurs paiements, il nous manque encore quelques détails pour vérifier votre compte. Donc on vous demande ici de mettre à jour votre adresse, d'envoyer une pièce d'identité officielle avec photo, voilà, de faire une vérification d'adresse et ici une vérification du compte bancaire. Donc si on se rend ici d'abord, mettre à jour l'adresse. Voilà, on peut voir ici qu'on demande ici de mettre une adresse, une seconde adresse, mais ici c'est facultatif, de mettre la ville, le pays, le code postal. Supposons si vous êtes peut-être au Bénin comme moi, une première adresse, je peux mettre Cotonou par exemple. La deuxième adresse est facultative. La ville, je peux toujours mettre Cotonou, ça ne gêne en rien. Le pays, je suis au Bénin, donc je choisis simplement mon pays, le Bénin, voilà. Et le code postal, c'est le 229. Et ensuite, je fais soumettre. Je vais soumettre. Voilà, on me dit merci d'avoir transmis les renseignements demandés. Veuillez effectuer les actions requises. Donc voilà, 1 sur 4 qui vient de passer. Donc ici maintenant on me demande une pièce d'identité officielle. Donc je vais simplement cliquer. Voilà, et vous avez une petite notification qui vous explique en fait ce qu'il y a lieu de faire. Donc assurez-vous que le document est valide et contient les informations actuelles, une photo ou une numérisation nette, haute résolution du document original. Bref, donc vous pouvez lire et comprendre. Donc ici vous avez le choix entre le permis de conduire, le passeport et la carte d'identité. Donc simplement, si vous voulez faire la vérification avec la carte d'identité, vous pointez la partie carte d'identité. Et ensuite ici, on vous demande d'ajouter la photo. Donc vous appuyez ici. Donc vous avez la possibilité de prendre directement une photo. Soit si vous aviez déjà fait la photo dans votre galerie, vous appuyez ici sur Photothèque et vous allez pouvoir accéder à votre galerie et ensuite choisir le document. Et voilà, vous téléchargez le document là et vous faites soumettre aussi. Donc vu que ce n'est pas mon compte principal, je vais pas soumettre le document là. Ensuite, une fois que vous aurez soumis ça, vous allez venir maintenant ici dans la partie vérification d'adresse. Et ici, je crois que c'est la partie la plus compliquée, je vais dire,
En tout cas, personnellement, c'est la partie qui m'a posé un peu plus de problèmes. Parce que je n'avais pas de facture de service ni de contrat de location. Donc, ce que je pouvais utiliser, c'était le document bancaire. Donc, j'ai passé assez de temps à fournir mon RIB, mon RIB, mais ça ne passait pas. Donc, ça m'a posé un peu de problème. Donc, il a fallu que j'aille faire une demande de relevé bancaire. Et là encore, je n'ai pas bien fait la capture, donc ça m'a un peu posé de problème. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple. Voilà, on vous fournit un exemple de ce que vous devez fournir pour que le document soit accepté. Donc, ici, vous avez en haut, il doit y avoir le nom de votre banque. Ici, à droite, la date du relevé. Et on dit ici que le relevé doit avoir été émis au cours des 3 derniers mois. Donc, ça ne doit pas excéder 3 mois. Et ensuite, en bas, quelque part, vous avez votre nom et votre adresse. Voilà. Donc, voilà, donc c'est le type de document. Si vous choisissez de fournir un document bancaire, c'est ce qu'il faut soumettre comme document. Maintenant, une fois que vous avez, je suppose que vous avez peut-être fait une demande de relevé bancaire. Une fois que vous avez fait, vous avez maintenant le document bancaire. Ce qu'il faut remarquer, c'est que, bon, par exemple, au Bénin, c'est voilà un exemple de relevé bancaire du relevé bancaire que j'ai reçu de la BOA. Donc ici, on a le nom de la banque. Quelque part ici, on a la date. Et enfin, ici, on a en haut, on a mon nom complet. Ensuite, on a l'adresse ici. Et ensuite, ici, on a une sorte d'adresse postale. Donc, attention, si vous faites la capture de tout ce document-là pour soumettre, votre document sera rejeté. Donc, ce sera considéré comme un document ne correspondant pas. Donc, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises et ça n'a pas marché. Donc, simplement, faites la capture voilà, du nom de la banque, de la date, du nom complet. Et ne faites pas la capture de l'adresse postale. Donc, faites la capture sans l'adresse postale et votre document en fait sera validé. Donc, sans le BP, faites la capture sans l'adresse postale. Donc, j'espère que vous avez un peu compris. Donc, ensuite, après ça, vous soumettez en fait une vérification du compte bancaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, transmettez un document bancaire indiquant clairement les coordonnées complètes de votre compte bancaire. Donc ici, simplement, vous pouvez soumettre, voilà, vous choisissez ici document bancaire. Et là, vous pouvez soumettre votre RIB, votre RIB. Voilà, vous soumettez, vous choisissez de faire la capture de votre RIB. Et voilà, donc voilà les amis, vous soumettez ces 4 documents et vous allez voir que après 24 heures maximum, votre compte sera vérifié et votre paiement sera débloqué dans les minutes ou dans les heures à suivre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'abord à me lâcher un gros pouce pour m'aider à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains tutos. Oh yeah. Sur ce, on se dit à bientôt les amis. Ciao.